Bon, donc comme je vous l'ai promis, moi je vais vous montrer les emails que j'ai reçus. Alors, je rappelle que ma chaîne YouTube, la mienne, perso, a été désactivée pendant plusieurs mois. Je l'ai réactivée en effet quand j'ai reçu un message de menace de manteau parce que j'ai pas compris. Voilà, parce que je vais rien avoir dans ce qu'il reprochait. Mais ça, en l'occurrence, ça se réglera à l'occasion aussi. On n'est plus à ça près. Voilà. Donc, je vous montre les emails. Alors voilà, 19 février. Donc moi, je ne sais pas trop encore qui est cette personne, parce que voilà, à part la chaîne, je vois pas qui il est. Je ne le connais pas encore à l'époque, mais bon, du coup, je me retrouve avec son identité. Donc voilà, Nani, c'est moi, Nan la Belette. Voilà, mon adresse mail, Camille Dux. Donc c'est bien, ces gens que je connais pas. Donc il me dit, voilà, je ne sais pas combien de mails vous utilisez, Madame Bultel, agissant pour vous-même ou pour Wanted Pédo. Je vous l'avais dit dans la précédente qu'il paraît que je faisais partie de Wanted Pédo, mais il est inutile de se cacher. Nous avons envoyé un courriel vous demandant de cesser les messages insultants sur Messenger, Facebook et YouTube. Or, les messages vulgaires et diffamants ont continué et alimentent un dossier judiciaire déjà très chargé contre vous, Madame Bultel, et ou les personnes identifiées par l'enquête. Alors, de quel courriel tu me parles? Parce que c'est la première fois que j'ai reçu un message de ta part, le 19 février 2020. Donc, je suis accusée, vous usurpez l'identité de Monsieur Yann Lopez en prétendant avoir ses droits. C'est une nouvelle infraction à la liste des délits, s'accumule dangereusement contre vous. Non, merci. Je préfère être moi-même que cette ordure. Il serait temps de se rendre compte de vos erreurs et des conséquences. L'affaire Griveaux devrait vous donner une idée des peines que vous encourez. Vous avez des économies et un bon avocat. Je vois pas en quoi ça te regarde. Concernant la vidéo, vous avez toujours la possibilité de retirer par vous-même votre faux signalement à YouTube. Sauf que j'ai rien signalé, mec. D'accord? Donc il va falloir que toi, tu ailles te faire soigner un moment. Mon conseil serait de faire profil bas pour limiter les faits qui vous sont reprochés. Vous agissez illégalement depuis des mois, causant un préjudice considérable à Monsieur Lopez et aux personnes qui ont pris sa défense. Alors, ton conseil, tu fais comme un certain nombre d'individus, tu te l'écartes bien profond. Quant au fait que je, soi-disant, cause un préjudice à Monsieur Lopez, j'aimerais que tu me parles du préjudice que lui a causé à des centaines de personnes, y compris sa petite Amandine, depuis une dizaine d'années. Donc, il est sympa quand même. Je vous donne ici une occasion pour vous de me répondre autrement que par des insultes, par les insultes et les diffamations. Mais mec, c'est toi qui insulte et qui diffame. D'ailleurs, tu es super agressif. Écrivez-moi donc pour expliquer votre problème. Je ne connais pas Monsieur Lopez. Alors ça, c'est le pompon. Le mec, il prend la défense d'un type qu'il ne connaît pas. On lui met des preuves sous le nez. Pour lui, c'est du fake. Il n'est pas foutu de le démontrer. Mais voilà, il continue dans son délire. Si vous avez des révélations qui ne sont pas des mensonges et des trucages. Ah bon? Démontre déjà les mensonges et les trucages, mon coco. Allez-y, je vous écoute. Pour finir, Madame Bultel, souffrez-vous d'une maladie psychologique qui explique cet acharnement quotidien et délirant? Un dernier conseil, si vous cessiez de vous occuper d'affaires qui ne vous concernent pas et que vous ne connaissez pas, cela irait mieux. Alors mec, on est au février 2020, ton pote Lopédo, ça fait juste depuis septembre 2013 qu'il me fait chier et qui me pourrit la vie. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai grillé que c'était un putain de pédophile. Voilà. Alors ça, déjà, il va falloir que tu t'imprimes bien. Mais t'inquiète, je te l'ai dit dans ma précédente vidéo, tu l'imprimeras au pire devant un juge. Voilà. Ça, c'est pas un problème, je t'ai dit, je ne te lâcherai pas. Donc, ensuite, j'ai reçu un autre message. Alors, je crois que c'est celui-ci. Voilà, 2 mars. Donc, pareil, je ne sais pas où il a eu mon adresse. Enfin, si, je sais, parce que mon adresse, elle a largement tourné sur l'Internet, tout comme mon numéro de téléphone. Mais pour l'instant, Monsieur Platek n'a toujours pas trouvé ses couilles pour m'appeler. En même temps, je pense que ce type-là, c'est même pas la peine qu'il m'appelle. C'est même pas la peine qu'il m'appelle. Parce qu'il va se faire insulter, mais comme jamais. Donc là, soi-disant, il m'écrit pour la 3e fois pour me demander des explications. C'est le 2e mail que j'ai, Mais bon. Et vous ne répondez jamais. En même temps, moi, j'ai rien à voir dans ce que tu me reproches pour l'instant, donc j'aimerais comprendre que le but recherché est de nuire à ma chaîne. Non. Nuire à ta chaîne, ouais, maintenant c'est clair, je vais la faire fermer parce que tu fais de la merde et que tu as fait 118 posts sur ma gueule qui ne sont que pure calomnie. Voilà, donc ta chaîne, elle mérite d'être fermée et je te passe le reste des propos tenus sur ta chaîne qui ne sont que pure calomnie, fake news, antisémitisme, négationnisme, bref, tout ce que j'exècre dans cette putain de société. Donc voilà, alors là, il nous explique, lorsqu'il y a un véritable problème de droit d'auteur sur plusieurs vidéos, le demandeur fait une réclamation sur une vidéo. Ensuite, les youtubeurs se contactent entre eux pour trouver la solution. Et ils boivent un verre aussi. Soit les personnes se mettent d'accord, ou alors la vidéo est supprimée ou mise en mode privé par la personne qui a atteint au droit d'auteur. Il me semble que les gens dont tu as fait exploser les vidéos, là, à aucun moment, tu leur as demandé de supprimer, ni quoi que ce soit. Tout ce que j'ai vu, moi, parce qu'on me transmet, vu que je suis ta cible préférée, donc t'inquiète, tout le monde m'envoie tout, c'est des menaces, de l'intimidation.
Donc voilà, tenter de faire suspendre une chaîne avec des réclamations répétées du même en si peu de temps n'est pas acceptable, gna gna gna. Et le plus important, c'est que vous n'êtes pas propriétaire des œuvres de Yann Lopez. Non mais on en parle des œuvres, à part des vidéos diffamatoires ou des enregistrements illégaux, hein, pris de personnes sans leur consentement et diffusés publiquement sur Internet sans parler, hein, des audiences de tribunal. T'appelles ça des œuvres? Moi j'appelle ça du torche-cul, hein. Et franchement, ça n'a plus à être sur Internet, hein. D'ailleurs, il avait été condamné à les supprimer, ces contenus. Il n'en a rien fait. Tu les reprends, t'assumeras. Donc, soi-disant, j'abuse du système de détection automatique. Donc, c'est-à-dire que lui-même n'est pas propriétaire, d'ailleurs, des vidéos qu'il réclame. Mais, voilà, hein, YouTube n'est pas un tribunal. Ben, putain, quand on voit ta communauté, on se demande. Hein, et quand on voit tes façons d'agir, on se demande si tu t'es pas pris pour un juge. Mais t'inquiète, en effet, c'est au tribunal qu'on réglera les différends. J'ai la preuve que les vidéos appartiennent à Yann Lopez et vous, de votre côté, vous ne répondez pas. Vous n'avez donc pas de preuves. Ah ouais, parce que je t'ignore, parce que t'es qu'un gros connard, j'ai pas de preuves. T'inquiète, des preuves, j'en ai plein. La situation est claire, je vous demande à lever par vous-même les réclamations abusives ou de discuter avec moi. Si vous ne voulez pas discuter, j'ai pris contact avec la communauté et les youtubeurs qui vont parler de cette situation et du cas de Yann Lopez, celui que vous ne vouliez pas. De plus, on évoquera celle qui se cache, Madame Stéphanie Bultel. Mais vas-y, tu l'as largement fait depuis mois de mars, hein, février-mars, même depuis mi-décembre, tu vois, 118 posts j'ai montré. Et encore, je vais peut-être encore en prendre, hein, d'ici à ce que ta chaîne soit fermée. Donc, soi-disant, la balle est dans mon camp, je suis serein, je n'aimerais pas être à votre place. Bah, à mon avis, tu préféreras dans pas longtemps. N'aggravez pas votre cas, c'est simple de faire cette rétractation aujourd'hui de la vidéo suivante. Sauf que comme c'est pas moi qui ai fait la demande, eh ben je pouvais pas rétracter, hein. Puis j'avais aucune envie de te répondre vu comment tu parles de moi. Comme je te l'ai dit, je t'aurais insulté. Et donc ensuite, on a un troisième mail. Voilà, 2 jours après, on vous a écrit pour vous demander des explications sur le fait d'avoir recopié sans autorisation toutes les vidéos de Yann Lopez sur votre chaîne YouTube Carabistouille la Fouine. Donc là, je découvre que j'ai une nouvelle chaîne et utiliser ensuite cette chaîne comme plateforme de dénonciation de droits d'auteur. Alors, je crois que je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Hein, qui s'appelle Droit de réponse de Bubule, c'est que la plupart des vidéos qui étaient là où tu les as trouvées pour Lopez, parce que je sais pas si c'est sur un des disques durs que la police a oublié d'emmener, maintenant j'espère pour toi qu'il n'y avait pas d'image salace dedans, parce que tu es dans la merde, ou si c'est sur un truc où ils avaient fait héberger, parce que comme je t'ai dit, comme il avait été condamné à tout supprimer, non, il n'a pas supprimé, il a multiplié les plateformes. En tout cas, Lopez n'est pas détenteur d'un certain nombre de vidéos, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas à lui. Voilà. Donc, on a parfaitement le droit, que ce soit moi ou d'autres personnes, de les avoir avant et d'avoir vu la merde que tu fais sur ta chaîne et d'avoir décidé de t'emmerder. Parce que personne ne doit diffuser ce genre de vidéos. Point barre. T'as envie de faire de la pub, eh ben tu fais des nouvelles vidéos maintenant. Hein, fallait aller à Chandolon, avoir un droit de visite, puis tu aurais été le voir. Hein, puis te renseigner sur son dossier. Voilà. Donc voilà, je reçois un avertissement, vous êtes démasqué. Waouh, et comment j'ai failli me chier dessus sur ce coup-là. Là, je vous assure, j'ai eu peur. C'est la troisième et la dernière possibilité de lever par vous-même les fausses déclarations de droits d'auteur sur les vidéos suivantes. Alors là, il est mignon, hein, parce que combien il a fait péter de vidéos en tout sur les chaînes qui le dérange avec 60 abonnés. Vous savez, les petites chaînes ridicules de merde, les chaînes poubelles comme ils les appellent, mais qui font bien chier au point qu'il en est réduit 4 et 3, 7, 8, je crois qu'on est sur une dizaine de signalements en droit d'auteur frauduleux de sa part. Hein, j'ai cru comprendre qu'il y a une chaîne, il y a 2 vidéos qui sont déjà revenues. Il y en a encore 2 autres en attente. Non, une autre, 2 autres. Ouais, t'en as fait 4 là-dessus. Et puis, j'ai cru entendre qu'il y en avait d'autres qui avaient été visés, notamment des gens qui avaient fait aussi un travail d'investigation, ce que tu sembles clairement incapable de faire, qui ont eu des ennuis. C'est bien pour ça que j'ai rediffusé la vidéo de l'histoire corrigée, hein, parce qu'elle te dérange aussi, celle-là. Pourtant, elle parle pas de toi. Alors, monsieur qui invite les gens à se mêler d'affaires qui les regardent pas, alors que ça fait quand même juste 7 ans que ces gens-là ont la vie pourrie par ton poteau, tu ferais bien de fermer ta gueule un bon coup. Hein, juste une bonne fois pour toutes. Donc voilà, il chouine pour 3 vidéos. Les autres revendications ont été annulées par YouTube. Il vous observe. Alors là, j'ai eu très peur aussi. Et vous imaginez, je n'osais plus prendre une douche. Moi, je me suis dit, attendez, YouTube va me voir tout nu dans la douche. Oh, comment j'ai flippé. Voilà, maintenant pour valider ma mauvaise foi ou non, sauf si j'enlève les réclamations. Eh gamin, tu me donnes une bille, je t'en donne 2, c'est ça? Utilisez cette chaîne pour faire de nouvelles fausses déclarations, elles ne seront pas prises en compte. De même, sur la chaîne Madame Wallace, la vidéo Terre des Hommes est sur le point d'être supprimée par l'association. C'est en cours et cela entraînera la clôture de cette chaîne de calomnie.
Et ouais, oui, en effet, c'est bien toi qui as été faire le cafard auprès de l'association Terre des Hommes. Alors, pour information, pour ceux qui seraient intéressés, Terre des Hommes est une association qui lutte contre l'abus sur les enfants, que ce soit par le travail ou par les abus sexuels. Et en l'occurrence, cette vidéo, elle est sympa, Sweetie, puisqu'elle montre un projet qu'ils avaient, pour lequel ils cherchaient des financements. Et bah lui, monsieur, comme c'est un cafard, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de contacter l'association en tenant des propos odieux, hein, puisque l'association me les a transmis, pour qu'il fasse supprimer la vidéo. Voilà. Voilà. Donc ça a été supprimé, en effet. Mais t'inquiète, parce que du coup, ça m'a vachement inspiré ta méthode. Et t'inquiète que toi, tu vas avoir une surprise dans pas longtemps. Tu pourras me remercier. Là, tu pourras faire un... Ah ben non, tu n'auras pas le temps de faire un méga post. Dommage. Donc voilà, j'ai pourtant la possibilité de supprimer cette vidéo Terre des Hommes pour sauver cette... Elle n'a pas été supprimée. Il n'y a pas de raison qu'elle soit supprimée, cette vidéo. Hein, tu l'as fait péter en droit d'auteur. On en a la preuve et on l'a diffusée parce que tu as fait le cafard auprès d'une association. Concernant les copyrights, le fait de posséder un reportage complet de France Télévisions sur votre chaîne Carabistouille est un vol de leurs droits d'auteur et se faire passer pour eux est encore plus grave. Dixit, le mec qui, pendant la détention de Lopez, nous faisait des flash infos en usurpant des logos de chaînes étrangères avec une speakerine qui parlait 3 langues, voilà la classe, mais qui comprenait pas ce qu'elle disait. Elle aussi, elle a joué un jeu malsain, c'est dommage, hein. Pour finir, alors que vous devriez cesser d'attaquer Monsieur Lopez et son entourage, vous publiez maintenant une vidéo de quelqu'un qui marche dans la rue où habite Yann Lopez en date du 18 février. Ah ouais, je suis allée voir cette chaîne du coup, parce qu'à force d'en entendre parler, c'était assez marrant. Ce sont bien des menaces. Ah non? Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de menaçant de voir quelqu'un qui marche dans la rue la nuit. Par contre, le nombre de posts que toi t'as publiés ou de messages, et même de tes followers, ce sont clairement des menaces à mon encontre. Hein, on reconnaît bien le même style que les vidéos publiées sur Switcher, une autre chaîne de votre groupe. Voilà, bah vas-y, prouve. Les analyses techniques des vidéos. Alors, les analyses techniques, je te rappelle qu'on attend toujours depuis mi-décembre ton expertise de la vidéo des 3 fillettes de Yann Lopez. Hein, parce que récemment, il a encore essayé de nous faire croire, après avoir dit sur ta chaîne que c'était en 84. Alors, pour info, je n'ai donné aucune date dans le courrier que j'ai adressé aux autorités avec ce film. Récemment, il venait quand même commenter que ce film avait été tourné en 75 par un studio qui, en effet, a fait des films pédophiles entre 69 et 79. Moi, je me demande bien comment il a eu cette information, hein, à part quelqu'un consommateur. Enfin, en tout cas, voilà, il le savait. Hein, et pour lui, ça fait partie du catalogue. Voilà. Donc, répondez donc, si vous avez du courage, c'est pas tata, simple question. Avec cette vidéo dans la main, est-ce que vous comptez agresser physiquement monsieur Yann Lopez? Non, mais Lopez, tu lui souffles dessus, il tombe, hein. Il tombe, hein. Je vous déconseille aussi de réutiliser ce message pour le publier sur votre Facebook, mais ce sera aussi une preuve que vous recevez nos messages et que vous ne répondez jamais autrement que par la calomnie et les insultes. Donc, en copie des services de police et juridiques. Alors, je te rassure, moi aussi, j'ai informé tout ce petit monde. Comme je l'ai dit, il y a une plainte contre vous. Elle est clairement détaillée. Tu vois, j'ai montré les posts, j'ai montré tout un tas de choses. J'espère que toi aussi, tu es en mesure de prouver toutes les accusations que tu portes contre moi. C'est-à-dire, primo, que la vidéo des fillettes de Lopez est un faux. Secondo, que je te harcèle et que je te menace. Hein? Voilà, je vois écrit Stéphanie Bultel et je m'adresse à toi et je te menace. Et puis tout le reste de tes mensonges, que je travaille pour la REM, que je suis pédosataniste, pédocriminel, toutes tes accusations. Tu sais, toi qui te plains sans arrêt d'être insulté et calomnié, ben, je pense qu'à ce niveau-là, tu tiens la palme quand même, hein. Mais c'est moi qui suis en inversion accusatoire. Alors maintenant, je te le dis et je te le redis, je veux que tu publies toutes les preuves, comme je suis en train de le faire, de mon harcèlement à ton endroit. Parce que moi, je montre, tu vois, j'ai rien à cacher. Moi, je montre. Je sais bien, les vidéos, là, elles vont me déranger. Donc, forcément, elles vont être signalées en atteinte à la vie privée. Hein, comme tu es capable de faire des faux droits d'auteur, tu vas nous faire du chouin-chouin vie privée. Ben, c'est pas un problème. Je les modifierai, elles reviendront, tu vois. Je ferai comme toi. Parce que tu vois, moi, j'ai appris une chose. C'est à utiliser les mêmes armes que mes ennemis. Et en général, ben, comme je finis par leur retourner contre eux, ça se termine toujours mal. Voilà. Allez, à bientôt, devant un juge au moins.